Paul Monlépep, bizarre en compte. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Top FM pour votre émission Parlement les Pep. Alors, depuis 2 semaines, la question de la protection de l'enfance et des violences sexuelles sur mineurs s'impose avec force dans l'actualité mauricienne. Des allégations visant un enseignant qui a depuis été arrêté ont suscité une vive émotion et de nombreuses interrogations dans la population. Par ailleurs, un dossier datant de mai 2025 concerne un prêtre à l'encontre duquel 2 femmes ont formulé des allégations. Selon leur déclaration, elles auraient fait l'objet de sollicitations inappropriées alors qu'elles étaient mineures. Alors, l'enquête interne a conclu que pour l'une des allégations, les faits se sont établis. Elle relève que les faits allégués constituent de délits très graves. Alors, 2 affaires différentes, 2 contextes différents, mais une même interrogation. Nos enfants sont-ils réellement protégés? Ce soir, nous allons parler prévention, responsabilité, cadre légal, accompagnement des victimes, silence et tabou. Pour en discuter, nous avons Mélanie Vigée-de-la-Tour-Béranger, psychosociologue et consultante en protection de l'enfance et droits humains. Priscilla Legris-Grégoire, coordinatrice au ministère de l'égalité des genres et de la protection de la famille, et le sergent Kevin Bissoundia de la brigade pour la protection des mineurs, qui fera une rectification un peu plus tard. Alors, merci à vous 3 d'être avec nous. Merci, je finis de répondre à nous l'invitation, l'eau s'assiser là. Et nos auditeurs aussi qui participent à l'émission, je vais téléphoner nous à partir de 6h30 pour 213 77 77. Mélanie Vigée-de-la-Tour-Béranger, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Top FM. Bonsoir. Priscilla Legris-Grégoire, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir. Sergent Kevin Bissoundia, merci, on bien connu l'État, on connaît où est notre travail. Bonsoir vous aussi, bonsoir Mélanie. Bonsoir, Sergent. Très bien, alors nous commençons une question générale et à vous, nous commençons par vous-même, Mélanie. Souvent, nous posons protection de l'enfance lorsque l'émotion est à son comble. Mais une fois l'indignation passée, est-ce qu'il va nous a fait changer réellement? Non, clairement pas. Et l'indignation, moi, j'espère ça ne pas passer, ça ne pas pour passer en termes de protection de l'enfance. Dans CDU, mais Madame Legris-Grégoire, pour mieux placer pour donner un chiffre un peu de quantité de chiffres qui signalés, mais nous connaissons qui, enfin, il y a plus que 5000 cas en moyenne chaque année, les 10 dernières années, mais on va pas cause 2025, puis il y a encore un chiffre, mais ça veut dire qu'il y a plus que 15 cas d'enfants chaque jour signalés aux autorités. Signalés. Parce qu'il nous connaît qui, pour toute bonne situation de violence, les bonnes enfants, les bonnes de manière générale, les bonnes humains, toute bonne situation de violence underreported, qui fait, parce que d'abord, c'est un démon proche qui agresse un enfant, nous, là de manière générale pour les violences, mais encore plus au niveau des violences sexuelles, parce que démon gagne honte, démon gagne peur, à cause de la menace qu'ils ont pu gagner, par méconnaissance aussi, c'est qu'ils ont subi c'est les violences. Donc, les 15 cas chaque jour qui signalés aux instances de protection de l'enfance, CDU/FSS, c'est-à-dire Family Support Services, mais enfin, c'est les mêmes affaires, nous bien loin de la réalité de ce que les enfants subissent, et notamment en termes de violences sexuelles, même si nous avons à peu près dans nos pays à peu près 400 cas chaque année, nous connaissons qu'il dans le monde, et non à peu près un enfant sur 5, 1 sur 6, selon les dernières estimations de l'UNICEF, qui est victime d'agressions sexuelles. Donc, il y en a beaucoup plus qui ban cas qui signalés. Et bon, pour citer Chris Godard, qui est déjà venu pour former beaucoup d'entre nous professionnels de la protection de l'enfance et impliqués dans la protection de l'enfance à Maurice, il dit « Homes are scenes of crimes ». Donc, notamment pour les violences sexuelles, nous connaissons qui, une recherche peut montrer, et la réalité du terrain montre aussi que les enfants sont victimes de proches issus du cercle de confiance qui nous dit. Donc, ça veut dire que ce n'est pas à majorité, dans 85-90% des cas, 85% dans le dernier livre de Joanna Smith qui travaille beaucoup sur la violence sexuelle, mais de manière générale, les recherches montrent 90% des cas. Dans les cas de violence sexuelle, ce sont des personnes proches qui agressent les enfants. Et dans ces personnes proches-là, un cas sur 2 ou sur 3, c'est un mineur qui agresse un autre mineur. Donc, nous bisons jamais pas laisse l'indignation
retomber et comment dire, armées nous baissent nos vigilances. Parce que les enfants sont potentiellement à risque et tous les milieux socio-économiques sont touchés par les violences, notamment par les violences sexuelles. Mais non, aucun qui, comment dire, moins à risque que d'autres dans les violences sexuelles. Vous venez de dire une phrase qui m'interpelle moi, par exemple, c'est un mineur qui agresse un autre mineur. Peut-être bon qui nous attend un petit peu là. Oui, alors, dans une recherche qui fait depuis dans les années 80, et alors, heureusement en France, par exemple, à La Réunion, les suivis des pédocriminels, ça veut dire des pédophiles qui ne passent à l'acte, ils sont obligatoires en prison. Donc, je me disais bien en prison, parce qu'il me rappelle quand même que toutes les violences sexuelles chez les enfants, qu'elles soient avec contact corporel ou sans contact corporel, sont illégales, sont clairement écrites dans nos lois, dans le Children's Act, clairement écrite, déjà avant dans le Child Protection Act, dans le Code pénal, il y a beaucoup qui figurent aussi. Donc les violences sexuelles, au-delà du fait qu'elles sont source de souffrance, elles sont de l'ordre du délit ou du crime. Donc, ça, c'est important. Donc, grâce à ça, le travail qu'il peut faire avec les auteurs de violences sexuelles, là, il apprend que la majorité commence en début d'adolescence. Et c'est comme ça qu'il fait un travail et qui nous, à 2 reprises, nous fait Samuel Lemitre, qui est docteur en psychologie clinique et qui travaille avec un auteur de violences sexuelles mineures. Donc, pour lui, c'est un cas sur 3 à peu près. Pour Stéphane Joulin, c'est un cas sur 2. Donc, en fait, souvent, ce qui peut passer, comme les violences sexuelles sont un sujet tabou qui rend très mal à l'aise tout c'est dès qu'il nous peut causer un peu l'homosexualité, la violence sexuelle, tout ça, dans Maurice, dis-moi mal à l'aise, souvent senti honté, pas cause ça, pas fait mal élevé, ou même souvent, les enfants ne pas gagner le mot pour dire ça, se dire un dimanche fait mal élevé au moins. Et les parents font très tranquille aussi souvent, parce qu'il est difficile. Et quand on est dans les violences sexuelles, on est de l'impensable, de l'absurde, parce que c'est très, très difficile de penser qu'une personne proche de nous agresse nos enfants. Et c'est, dans la majorité des cas, des personnes proches. Donc, l'IP commence souvent en début d'adolescence. Donc, c'est très, très important de le dire et d'en parler, et surtout de tacler le problème dès que ça arrive. Donc, ce qui peut passer souvent dans une famille quand il peut arriver, parce que c'est souvent aussi au niveau des familles ou des écoles, enfin en tous les cas des proches de l'enfant, là, peut dire, non, c'est des jeux sexuels entre enfants. Normal, ce n'est pas normal. Les seuls jeux sexuels qui sont normaux, les jeux du petit docteur, plus ou moins normaux, c'est quand les enfants ont 4-5 ans, découvrent l'autre sexe, quand ils sont contents de jouer à ces jeux, parce qu'ils découvrent l'autre corps, ça fait partie de leur développement. Il n'y a personne qui a peur, il n'y a personne qui est mal à l'aise, tout le monde est content, comme on dit, nous jouons couple, nous jouons mariés, tout le monde d'accord. Donc c'est le seul moment, 24-5 ans, quand les enfants sont d'accord, quand ils ont plus ou moins même taille, même poids, là, il est normal pour cause d'un jeu sexuel. Le reste, ce n'est pas des jeux sexuels, donc il faut vraiment prendre au sérieux, aider évidemment l'enfant qui est victime et évidemment l'enfant aussi qui a ces comportements, l'enfant auteur. Me fait une question transitoire, je commence par où avant on a ces gens ambitionnels. Alors, on finit commence à répondre Mélanie, mais par exemple, qui fait par exemple à Maurice aujourd'hui, il est urgent d'en parler ouvertement. On commence par où pour nous faire une transition? Moi qui fait parce que nos enfants c'est un cas de population et qui tout ban de violence aux bans enfants et notamment les violences sexuelles gagnent des conséquences extrêmement importantes et graves à court, moyen et long terme sur le développement physique, sur le développement psychologique, sur ce qui se passe au niveau scolaire, sur le développement cognitif, sur le développement social, sur les relations sociales, sur la vie sexuelle. Donc, une conséquence de une agression sexuelle qui lie un baiser forcé, qui oblige les enfants à faire une fellation, une masturbation, peut montrer libre des images pornographiques, le commerce et l'exploitation sexuelle des enfants, peu importe quel type d'agression sexuelle chez les enfants, ça a un impact traumatique, en fait, qui peut être traumatique sur les enfants. Donc, il faut agir et que un enfant, par définition, est vulnérable. Donc, un enfant a besoin d'être protégé. Donc, c'est pour ça que tout enfant dans la République de Maurice a besoin d'être protégé. Peu importe
qui il est, peu importe son milieu social, peu importe son statut social, peu importe de quelle famille il est, peu importe qui est l'auteur, et je précise ça bien, parce qu'il y a souvent pas de menace, ah oui, mais ça n'a là, grandi moun, ça n'a là, c'est pas qui, peu importe qui ça n'a qui est auteur, de violence, les enfants doivent être protégés. Donc plus on en parle, plus on sensibilise sur les différentes formes de violence, sur toutes les violences sexuelles, et que sur à peu près un enfant sur 5, en tous les cas, nous payons un vrai chiffre parce qu'il y a un reporter, notamment ça va un type de violence-là, nous bisons agir pour protéger nos enfants, et nous, nos enfants, ben, c'est eux qui vont l'adulte de demain, c'est eux qui pour diriger nos pays demain. Donc, en fait, eux, ils sont des humains à part entière, et les conséquences sont tellement importantes, et nous, au niveau psychologique, on le voit, au niveau social, il y a tellement de conséquences graves que c'est notre responsabilité de protéger les enfants. Un État qui ne protège pas ses enfants, c'est un État qui faillit. Très bien. Sergent, merci Mélanie. Sergent Bissundial, avant qu'il nous cause de façon un peu plus approfondie dans mon débat, alors nous commençons par une question d'ouverture, par exemple, sur, on appelle ça, tout le monde connaît ça, brigade des mineurs. Mais M. Bijamou, juste avant l'émission, il n'est pas seulement brigade de mineurs maintenant, il change d'appellation et il y a pépicéologie. C'est vrai. Et auparavant, tout le monde tu connais brigade de mineurs, mais maintenant il y a une brigade pour la protection de la famille. On raconte tout qui fait, nous on l'a fait changer. En fait, en l'année 2022, après qui nouveau la loi des enfants fin sortie, c'est-à-dire Children's Act 2020, qui est en l'année 2022 qui vient sortir, nous avons deux équipes qui peuvent travailler différents. C'est-à-dire tu as une équipe brigade pour la protection des mineurs qui peut travailler pour l'intérêt des enfants. Et de l'autre côté, nous avons l'équipe Police Family Protection Unit qui peut travailler, tu peux plus beaucoup de cas de violence domestique. Donc, après que ça nouveau la loi des Children's Act fin venir, les commissaires de police d'Allo décident pour merger les deux équipes, c'est-à-dire brigade des mineurs et Police Family Protection Unit, merger faire les un seul, et là qui nous appelle brigade pour la protection de la famille. Maintenant, nous travaillons sur le même toit, nous donnons une meilleure qualité de service pour une personne vulnérable de la société, nous pouvons cause des enfants, nous pouvons cause des victimes de violences domestiques, nous pouvons aussi cause des personnes âgées et des personnes handicapées. Donc, pour ça, nous faisons une série de travail. Nous, là, maintenant, Brigade pour la protection de la famille, l'équipe, je veux dire, une équipe qui travaille ensemble, correct, nous donne une meilleure qualité de service, et plutôt, nous répondons à tout ban cas abus de enfants, tout ban cas violence domestique et tout maltraitance, négligence envers les personnes âgées et handicapées. Oui, on va vous dire de nous statistiques nationales, mais dans le cas que vous pouvez traiter au quotidien, depuis ou dans sa unité là et à la suite du changement de la loi en 2022, par exemple, dans tout ça, offense à une personne âgée, au fin de qui fraction là-dedans concerne les enfants? Donc, moyenne statistique, c'est-à-dire beaucoup de enfants, là, on va dire personnes âgées, c'est-à-dire pour les enfants, c'est une cause des enfants qui finissent abusés. Nous veut dire causing child to be sexually abused. En l'année 2022, nous avons 147 cas. 147 cas, nous avons cause pour les petites filles. 147 cas qui rapportent. Rapportés. OK? Et nous avons cause 15 cas pour les garçons. Il y a des garçons aussi qui sont abusés. En 2023, nous avons 167 cas qui sont rapportés au niveau brigade pour la protection de la famille et 167 cas pour les petites filles et 30 cas pour les filles. En 2024, nous avons 306 cas pour les filles et 18 cas pour les garçons. En 2025, nous avons 399 cas pour les filles et 23 cas pour les garçons. Donc ça montre que toujours peut augmenter. Et tout mineur. Tout mineur de cause en bas 18 ans. Bon, prends un cas, par exemple, à les garçons. Même ça peut augmenter. Oui. Qui c'est un agresseur là-dedans? Bon, un agresseur, comme Mme Mélanie dit là, avant que tu peux arriver, tu peux penser qu'un agresseur, c'est qu'un adulte. Mais maintenant, les filles sans nous trouvons des gens bien proches de la famille qui peut agresser les enfants. Nous aussi trouvons des gens qui ont enfants qui ont beaucoup de confiance. Par exemple, ils sont capables d'être un professeur. Ils sont capables d'être personne bien, les enfants-là, qui sont bien attachés, ils peuvent agresser les enfants-là. C'est ça, c'est un agresseur qui devient gagner aujourd'hui. Qui est qui est plus vulnérable? Commencement d'adolescence, comme Mélanie peut dire, ou bien un peu plus con? Non, plus vulnérable, nous on va 10 ans. C'est normalement les plus vulnérables.
Mais là, aux 10 ans aussi, il est toujours à risque. Un enfant est toujours à risque. Donc, les statistiques qui vous finissent hier, par exemple, combien là-dedans, en termes de pourcentage ou bien en termes de chiffres, concernent les enfants en bas de 10 ans? En bas de 10 ans, mon pénalier avec moi, Oui. mon pénalier, il existe que mineur, c'est-à-dire. Oui. Mon pan- Ok, il n'est pas détaillé. Il n'est pas détaillé Ok. de l'âge, il Ouais. est que mineur. Mais d'après où l'expérience des conséquents? Oui, en bas là, c'est-à-dire en bas, disons, mon Boudjali, il bien existé, mais c'est moi, la plupart du temps, quand nous causons causing child, nous causons un petit fille qui, comment dire, une fille qui a un petit copain aussi, nous trouvons ça, nous gagnons un peu plus. Au fin de cause pour un garçon et pour une petite fille, par exemple, quand nous cause un agressé, là, on finit de donner une réponse, par exemple, une petite fille qui a un petit copain. Mais qui va se la manière de l'agresseur? Comment on dit, qui se tiennent en confiance parfois. Les capables parents. Parce qu'ils ont dit, nous faisons joli, nous faisons clair, là, qu'ils ont dit, dans nos sociétés, nous trouvons beaucoup de parents qui peuvent se séparer, peuvent vivre en séparation. Mais quand ils vivent en séparation, c'est la même où vous trouvez quand les enfants là, ils restent côté maman ou ils restent côté papa. C'est la même où vous trouvez où papa ou maman est le monde de la vie, il y a un concubin, et là où vous trouvez concubin agresse ces enfants là. C'est-à-dire, il y a les autres du monde qui agressent les enfants. Très bien. Mélanie, je vais essayer de réagir. Oui, parce que les temps de cause adolescente, elle est là, c'est une cause pour un auteur. Souvent, c'est comme ça qu'ils nous trouvaient, quand ils commençaient à agresser. Mais pas cause ban victime, Oui. parce que la majorité des victimes, c'est que recherche peut montrer, c'est souvent avant 8 ans, avant 10 ans, la majorité des victimes. Ça commence dès les premiers âges de la vie, dès les premiers jours de la vie. C'est un bébé qui est victime d'agression sexuelle. Victime de pédocriminalité. Donc ça, c'est un premier point. Même à Maurice? Ah, évidemment. Même à Maurice. Ça ne veut pas dire qu'il tout rapporté. Nous, dans l'underreporting, m'aurait dit bien ça. Et m'aurait dit bien, on va vous donner tout bas de détails. Parce que on est dans le trauma, on est dans l'impensable, on est dans l'absurde. Et c'est pour ça que, c'est un des points qui fait qu'il est difficile pour croire les tomates dire qu'ils ont été agressés. Deuxième point qui m'oscillait dire, c'est que la majorité justement des pédocriminels, ça, c'est issu du cercle de confiance. Ce sont des proches de l'enfant, c'est des parents, c'est des grands-parents, c'est des chefs scouts, c'est des chefs religieux. Ce sont des grands cousins, grandes cousines. Les femmes aussi sont pédocriminelles. Souvent, elles ont plus une pathologie, mais ce sont des personnes proches de l'enfant, très proches, et c'est difficile de le penser, de l'imaginer à cause de ça qui comment dire non, moi me connais bien tout ça travail social qu'il peut faire, je sais pas combien les temps, me connais depuis toujours, c'est bandimoun qui est bien proche de ma famille, un bon dimoun, mais c'est bon dimoun là nous bien méfier nous, enfin moi pas dire paranoïaque, en même temps nous bien faire attention tout, nous bien veille nous bons enfants, c'est fondamental. Comment dire, c'est pas souvent Maurice me dire oui Béli là check les enfants là, nous pas checker les enfants là, nous veille nous bons enfants, nous bien faire confiance, nous bien pas les autres n'importe qui, bien faire attention quand il y a une bonne consommation de substances aussi à côté parce qu'il dit moins faire attention aussi. Donc on doit surveiller nos enfants et pas les laisser traîner parce que c'est aussi quand ils traînent aussi qu'il y a des dangers, mais ce ne sont pas des personnes inconnues qui agressent les enfants. Ça, c'est effectivement plus tard à l'adolescence que ça peut arriver effectivement, que les enfants sont à risque, mais ce sont les proches qui agressent les enfants, notamment les petits-enfants. Très bien. Alors, Priscilla Legris-Grégoire, coordinatrice au ministère de l'Égalité des genres et de la protection de la famille. Nous thème aujourd'hui, c'est protection de l'enfance et violences sexuelles sur mineurs. Et si vous fait une table de la situation. Eh bien, ce que je peux dire qui est tout à fait d'accord avec Mélanie, donc situation vraiment alarmante, dans le sens que, on dit les abus contre les enfants en général. Moi, je suis coordinatrice en même temps, je suis responsable d'un FSS, nous Family Support Service, donc dans le Nord, nous en avons 12 à travers l'île. Donc, nous, ce qui nous trouvait en moyenne, dans presque tous nos bancs FSS, nous en avons dans les 8 à 10 en moyenne abus d'enfants qui walk-in. Qui rentraient, qui nous trouvent ça. Donc, c'est définitivement, ben cap est augmenté, que nous bien submergé avec beaucoup de cas. Et pour violence sexuelle, voilà, chiffre qui mangeait là, au PC fait une petite comparaison, pour l'année dernière, donc pour les filles, nous avons 21% des abus liés pour sexual abuse. C'est quand même
21% de tous les abus. De tout un cas rapporté. Cas rapportés, bien sûr, cas rapportés, 2024. 21,6%, c'est des cas sexual abuse. Code living, oui, je peux expliquer un petit peu comment nous compiler un petit peu, pas forcément. C'est surtout comment Sergent fait raconte tout à l'heure. Il y en a beaucoup de cas, surtout adolescents, et les catégorisent justement comme sexual abuse, parce que d'après la loi, voilà, il y en a beaucoup. C'est vrai, les cas rapportés en bas 10 ans, très peu. Très peu. Quand tu as découvert ça, des fois, quand nous avons des enfants qui viennent contre nous, l'adolescent, quand on commence à raconter à ce moment-là, qui se dit à nous, quand j'avais 9 ans, qui m'a été abusé par mon tonton. Ben, il est là qui nous capable, parce que nous encore vivent dans un tabou là, que ces enfants-là, sont petits, ils ne pas pour connaître comment pour rapporter ça. Et il est là qui nous réalise que c'est vrai qu'il y a ça underreporting. Mais moi, j'ai envie de faire ressortir aussi, je connais le ministère, donc nous avons beaucoup de awareness campaign qui nous fait. Nous avons la NCC, National Children's Council, quand on va dans les écoles. Donc souvent, là, on peut trouver que les enfants, à ce moment-là, je devine directement après nos interventions dans les écoles. Là, on peut commencer ben cas qui, parce que nous commençons à expliquer quel est le bon toucher, le mauvais toucher. Donc, les là, je commence à réaliser. Oui, les là, je commence à réaliser. Comme ça, que nous commençons à ben cas qui dans les enfants de primaire. Mais pour avoir les enfants directement, pour venir vers nous, c'est vrai que c'est underreporting. On finit quand même... Première phrase, même situation anormale. Donc, et comme écoute Sergent, si nous étions d'un point de vue purement statistique, mais il peut augmenter. Et nous finissons la Children's Act en 2022, sur correction. Par exemple, est-ce qu'il ça fait aider dans l'implémentation? Est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il, par exemple, mis à part une campagne d'awareness, de sensibilisation, et comment ça, là, par exemple, peut implémenter pour nous capables c'est trouver une solution. D'abord, le Children's Act 2020, qui commence à implémenter en partie à 2022, il n'est pas trop longtemps, il y a encore on dit de 22 pour 26. Mais là-dedans, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a pu définir l'enfant et pour dire que on a pu prohiber criminalise la cohabitation et le mariage. Donc ça, il fait un grand impact que nous, nous avons trouvé sur le terrain que beaucoup de cas peuvent rapporter par rapport à la cohabitation. Nous avons un cas de cohabitation que une fille, une jeune fille, une petit copain, donc avant 18 ans, ils vivent ensemble. Bien la guerre pour ça, société civile. Voilà, donc ça c'est bravo. Là maintenant, Dimonosine commence à comprendre, donc il y a beaucoup de whistleblowers, il y a beaucoup de gens qui viennent vers nous, qui téléphonent, bon, voisine, un tel, même anonymeuse viennent dire à nous, qui donc, il y a, je peux suspecter que la fille mineure peut cohabite. Donc là, ça s'éteint. Et là, au moins, là, ça donne force pour nous capables d'intervenir pour nous diminuer un petit peu, pour éliminer, vous allez dire complètement, la cohabitation et mariage aussi, donc mariage, que ce soit religieux ou civil, là, ça. Oui, ouais. Mais qui fait, par exemple, souvent c'est difficile pour un enfant de dénoncer un abus? Oui, alors, avant de répondre aux questions, Rudy, ban chiffre, pas peut augmenter. Ban chiffre rapporté. Là, nous avons tout chiffre depuis 2010 qui est signalé, et dans certaines années qui beaucoup de child sexual abuse, et dans certaines années qui est plus haute, mais là, dans la moyenne, il y en a à peu près 405 par an, dans sa moyenne-là. Donc, il y a autour de ça. Disons, 2023, il y a 425, mais 2024, 380. Ce qui est important là-dedans pour retenir aussi, c'est qu'encore une fois, c'est un cas qui est signalé. C'est qui, et non plus que 86%, c'est un petit fille qui est victime. OK? Donc, ça, c'est une première affaire. Deuxième affaire qui motivait avant cause le silence des personnes victimes. Deuxième affaire qui, depuis 2017, c'est la police seulement qui paie note dans le cas de commerce et exploitation sexuelle et commerciale des enfants. Les parents rentrent dans sa même chiffre d'agression sexuelle des enfants là. C'est un lot de chiffres. Et ça aussi,
enfin, c'est positif dans le sens de et non plus signalement aster. Et là, comme c'est comme notre ban chiffre qui, comment dire, de 2024, et dans 303 cas de commerce et exploitation sexuelle des enfants, donc des enfants qui être prostitués, la majorité des cas par leurs parents, des mineurs prostitués, commencent depuis mari petit ça, des enfants des ans, 3 ans, ça. Dans quelles circonstances? Dans quelles circonstances? Mais les parents paient 20 autres pour un casse. La différence de ce type d'exploitation, de violence sexuelle, d'exploitation sexuelle, c'est que il y a souvent un facteur de pauvreté qui rentre en ligne de compte. C'est pour de l'argent que c'est fait. Donc là, dans sa statistique, la police là, donc 303 cas en 2024, mais tiennant en 2017, quand on commence à répertorier selon UNODC, sa manière répertorier là, c'est dans 138 cas. Donc ça veut dire qu'Aster, Bandimoun signale plus d'exploitation sexuelle commerciale. Ce qui est positif, c'est-à-dire que plus de signalements, c'est positif. Quand c'est gens, tu peux dire au niveau de la brigade de la famille, le fait qu'il y a plus de signalements, c'est positif. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de cas. Ça veut dire que les gens signalent plus. Ça veut dire que les gens considèrent que c'est illégal, que c'est pas normal, qu'il faut protéger les enfants et qu'ils s'engagent. Parce que c'est pas si facile que ça pour des whistleblowers de signaler à Maurice, parce que c'est pas anonyme et que souvent la confidentialité de leur identité n'est pas respectée. Donc, souvent. Donc, ça demande du courage. Et pour protéger les enfants, ça demande du courage et ça demande de s'engager en tant que citoyen et citoyenne. Et c'est notre responsabilité de citoyen et citoyenne. Donc, ça, c'était la première chose qu'il m'aurait dire. Avant de répondre aux questions, qu'est-ce qui fait qu'une personne qui est victime reste en silence? Et parfois pendant des années. La première chose, c'est que les agressions sexuelles sont de l'ordre du tabou, du secret. Il y a une grosse méconnaissance. Parfois, quand les enfants peuvent subir, ils ne pas connaissent ce qu'ils peuvent subir, c'est de la violence. Ils ne pas connaissent c'est quoi un attouchement. Ils ne pas connaissent quand un dimoudjeli fait violer ou caresse son sexe. Et ne pas dire par esprit, partie intime, parce que ça ne veut rien dire pour un enfant, mais tout ce qu'il y a sous le maillot, les organes sexuels, les seins, les fesses, la poitrine, on va pas pour censurer, c'est pas grave, on va assumer, parce qu'en fait, il faut mettre des mots, il faut que nous, adultes, parents, éducateurs, éducatrices, officiers de CDU, journalistes, sergents de police, que nous mettions des mots pour outiller les enfants et que les enfants se connaissent, qui quand nous nomment un organe sexuel, un organe génital, c'est pas mal élevé, c'est pas tabou. Donc la méconnaissance de ce qui est subi, que ce qui est subi est une agression sexuelle, la peur, et dans beaucoup de menaces, de chantage, de toute façon, si tu peux dire ça, personne pas pour croire toi. Si tu dis, moi, mon poil en prison. Si tu dis, pour tout maman. Si tu dis, pour faire mes affaires autotifrères, il y a aussi donc toute l'emprise qui s'est mise en place aussi par l'auteur des violences. Donc, ça veut dire que ça se fait pas juste comme ça, comment dire, trouver un enfant, agresser, après aller. Il y a tout le child grooming qu'on appelle, un repérage. Un ciblage d'un enfant, la manipulation qui va se faire au fur et à mesure pour que les enfants-là gardent ça secret-là. PFLI senti qu'il y a en plus l'importance, qu'il y a donné un cadeau. Depuis nous l'époque, moi, mon plivier, c'est le docteur Miko qui te donne une glace, puis donne un cadeau, puis donne un gâteau. Pour acheter ce silence, nous disait ça, ils appâtent les enfants comme une boîte. Pour acheter le silence. Donc, il s'assure du silence. Après, il y a aussi le déni. Il y a la peur. Il y a le tabou qui dit, pour dire, ne pas beaucoup ça du tout. Après, mon accepter une fois. Évidemment, un enfant peut difficilement dire non à quelqu'un de proche. Qui dit, c'est normal, tout le monde tonton fait ça, ou tout le monde grand-père peut faire ça. Ou bien agresser là, et dire, oui, mais c'est parce que je t'aime que je fais ça. C'est parce que tu es important pour moi. Et qui, parfois, ces enfants-là, c'est un moyen aussi pour lui de sentir qu'il y a de l'amour. C'est peut-être le seul moyen qui est complètement perverti, on est d'accord, mais ça reste ça. Donc, il y a plusieurs raisons. Et le déni, l'amnésie traumatique, parce que le trauma a un impact sur la mémoire, au niveau du cerveau, au niveau du corps. Donc, il y a plusieurs raisons qui font que une personne, un enfant victime, qui se sent souvent pris au piège, Summit le décrit bien dans
comment le secret est établi et l'enfant se sent pris au piège, donc il ne peut pas dire. Donc, qui fait qu'il ne peut pas dire ce qui se passe. Donc, l'enfant, il ou elle, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de garçons qui sont victimes aussi, évidemment. Enfin, tous les genres peuvent être victimes et sont victimes d'agressions sexuelles. Et donc, ne peuvent pas dire quand ils sont enfants, quand ils le subissent, mais parfois ne le disent pas pendant des années non plus. Il y a aussi la peur de ne pas être cru. Il y a aussi, puisqu'on ne parle pas du tout des organes sexuels, du sexe, etc., et normalement, les enfants, il y a beaucoup d'enfants, qui ne l'étant aussi disent ça, ils ne battent d'autres, ils disent d'autres, arrête cause mal élevé. Donc on les fait se taire. Donc ils ne sont pas crus. Donc quand ils ne sont pas crus, ils ne sont pas protégés. Donc il y a plusieurs raisons qui expliquent ce silence des personnes victimes. Donc c'est extrêmement difficile pour une personne qui est victime de toute forme de violence, mais notamment de violence sexuelle, qui est victime ou qui a été victime, il y a la honte aussi, de venir dire ce qu'elle subit. Ça touche à son intimité. Et il y a aussi souvent une part de culpabilité qui est liée à ce que l'auteur a dit. Mais qui manière ton moi, mais tu pas dire non, ton rodé, mais qui fait tu pas dire non, mais il est bon pour toi aussi. Guettez comment il est bon pour moi. Donc il y a tout ça en fait, il y a tout cette toile d'araignée autour d'un enfant qui est par définition vulnérable, qui n'a absolument pas la maturité pour comprendre, son cerveau arrive à maturité à 24-25 ans, pour comprendre tous les enjeux, donc il et elle sont comme pris au piège. Donc c'est pour ça que c'est très très important de faire attention, de ne pas donner d'injonction à des enfants victimes ou à des personnes qui ont été victimes, de dire il faut parler, il faut briser le silence, il faut accompagner pour que ces personnes se sentent prêtes à briser le silence. Et m'arrête de causer. Très bien. Nous retrouvons juste après ceci. Paul Monlepep, bizarre en compte. Craving savor without compromise? Welcome to Vegandra, your favorite haven for pure vegan delights. From sunrise bowls to savory dinners, we serve love on every plate. Located at Tribeca Mall, open for breakfast, lunch and dinner. Vegandra, eat pure, live full. Gaming mighty say yeah, pour business mighty say yeah, pour apprendre mighty say yeah, mighty say yeah, mighty say yeah, pour football mighty say yeah, pour amuser mighty say yeah, pour exprimer mighty say yeah, mighty say yeah, mighty say yeah. Kili 4G, 5G ou fibre, plus qui 1 million Mauriciens fait nous confiance. Alors, ce qui vous peut attendre besoin de réseau plus grand, plus fiable, plus rapide pour vivre l'expérience. Mighty CIA! Mighty CIA ça! L'info 19h, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur nos plateformes digitales. Chaque soir à 19h, ne manquez rien de l'actualité sur notre page Facebook Top FM Mauritius et YouTube Top TV Mauritius. Politique, économie, faits divers, sport, culture, nos journalistes décryptent pour vous les événements qui font l'actualité à Maurice et dans le monde. Info 19h, c'est plus qu'un journal, c'est votre point de repère quotidien dans l'actualité. Connectez-vous sur Facebook et YouTube et vivez l'info en direct. Téléchargez notre application Top FM Radio sur App Store, Play Store et sur aussi Huawei App Gallery. Top FM Live TV, une grande première. Vivez en temps réel la première radio TV de Maurice. Découvrez notre studio, nos animateurs, vos hits musique préférés en clip et l'info complet, factuelle et crédible. Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4.
Craving savor without compromise? Welcome to Vegantra, your favorite haven for pure vegan delights. From sunrise bowls to savory dinners, we serve love on every plate. Located at Tribeca Mall, open for breakfast, lunch and dinner. Vegantra, eat pure, live full. Pour gaming mighty say yeah, pour business mighty say yeah, pour apprendre mighty say yeah, mighty. Paul Monlépep, bizarre rendre compte. De retour en studio, aujourd'hui nous parlons de protection de l'enfance et violence sexuelle aux mineurs. Nous sommes en studio Mélanie Vigé de la Tour-Béranger, psychosociologue et consultante en protection de l'enfance et droits humains. Nous avons Priscilla Legris-Grégoire, coordinatrice au ministère de l'égalité des genres et de la protection de la famille. Et nous avons le sergent Kevin Bissundial, pour brigade pour la protection de la famille. On bien dire là. Bien. Alors, sergent, oui, qui va une grande difficulté qu'ils ont gagné dans l'enquête justement concernant la violence sexuelle aux enfants? Est-ce qu'il y a une famille coopérer facilement et ou bien il y a un certain nombre de difficultés qu'ils ont gagnées? Et nous vous dit aller qui vraiment parfois nous avons des difficultés au niveau de l'enquête concernant la violence sexuelle, surtout quand les enfants involvent. Nous devons comprendre l'affaire qui est des enfants, nous devons comprendre comment ils étaient. Ok, tous les enfants pas pareils. Ok, et nos enfants vraiment bien timides, les parents expriment les. Et parfois aussi nous avons des difficultés que les enfants que ça traumatise qu'ils ont passé là, ça affecte les enfants là beaucoup. Même après qu'ils ont fini passent par un suivi psychologue, les enfants là pas expriment les. Et nous au niveau de la police, nous avons un élément clé, des affaires importantes pour nous mettre dans nos enquêtes pour qu'ils nous capables de faire case. Mais quand les enfants là même pas capables d'exprimer, nous avons une petite difficulté. Ça c'est une. Déjà, nous avons une pression famille. Et des fois, vous trouvez, même les enfants, il y a une victime, vous trouvez une famille, ils peuvent assister dans le sens qui, comment dire, pas envie qu'ils aient des enfants dans l'enquête. Nous avons ce problème-là. L'autre problème, nous gagnons parfois comme des enfants victimes de violences sexuelles, nous avons un problème de parents pour assister les enfants. Et surtout quand les parents sont accusés. Quand les parents l'agressent même. Vous trouvez, nous avons des difficultés, même dans le Children's Act, et nous fait provision pour qu'ils nous fassent une application Children's Code, pour qu'ils nous capables de faire une application ad litem, mais ça prend du temps. Là, quand ça prend du temps, nous, au niveau de la police, nous avons des problèmes pour nous rencontrer des problèmes pour nous faire l'enquête. C'est ça un problème majeur qui nous gagne au niveau de l'enquête pour la police. Mais là, comment surmonter un obstacle là? Mais là, nous avons une solution, bien sûr. Nous avons l'aide avec un officier FSS, nous avons un parent bien proche, ça prend du temps. Nous avons 10 minutes pour assister les enfants là. Quand on dit qu'il y a une pression famille, c'est famille immédiate ou bien famille un petit peu plus dans un deuxième entourage? Non, il y a tout. Quel type de famille, par exemple? Il y a presque tout. Il y a une famille bien proche aussi. Madame Mélanie, il dit ça fait là. C'est-à-dire, il y a une famille, ils ne pas aller, faute des réputations, faute de la honte, qu'ils n'ont pas envie de non, c'est qu'il est, soit des gens qu'ils ont des enfants finalisés. Là, je ne pas revenir de l'avant. Finissez arrivé, par exemple, qu'il y a une victime met un case et qui, plutôt, avec pression, il faut aussi pour retirer ça? Dans nos connaissances, nous sommes capables d'y exister. Il existait à part, parce que la pression qu'ils ont là passer sur la case, ça, nous, personne pas connaît. Il existait, il bien existait. Et non. Clairement. Et non, la rétractation de la victime est souvent... La rétractation est souvent une preuve que l'enfant a été victime. Parce qu'ils enfants là senti et non tellement pression, ils senti qui comment dire tellement à l'accusation et dans l'eau lit, tu brise la famille, la cause toi ça, get traka qui nous est dans reste tranquille, soit qu'il donne casse ou donne casse aux familles aussi. Il est en rétractation, il y en a beaucoup de cas, Maurice, quand il est en rétractation aussi. Ouais, moi je me rappelle d'un cas bien longtemps, enfin moi j'ai une période là pour faire référence. C'était quand tu es journaliste, je peux faire un reportage avec un collègue et que une famille recomposée. Et la fille, une fille victime, mais ce papa biologique, type, il n'y a pas de case parce qu'il motive sur une grande famille et demain il faut besoin travail. Donc,
il y a une pression qui nous fait remarquer. Bon, ils étaient bien longtemps et à cause de ça, on a envie de réaction. Enfin, toujours un an. Hein? Toujours un an. Ouais. Alors, Priscilla, le Grégoire, ou Simon Tou, quand on peut dire rétractation ou confirmer qu'il y en a. Définitivement. Donc, pour être dans le concret, souvent, nous avons un cas qui est référé par un psychologue de l'école. Parce que l'école, les psychologues, c'est une place que les enfants sont à l'aise avec l'IBLI. Donc, nous avons beaucoup de referrals depuis les psychologues de l'école. Donc, du coup, soit aller pour le stepfather, le beau-père, ou bien un affaire comme ça. Le fait que l'enfant, sa maman, il a biologique, donc nous obligés, passe par la maman, parce que l'enfant est mineur. Donc, d'après l'enquête que le psychologue dit à nous, désolé. Donc, il est là, et souvent, quand l'enfant vient, mais il est là, on trouve qu'il finit faire un petit brainwash. Senti qu'il finit faire un petit brainwash. Donc, vous senti. Là, nous essayons, nous prenons l'enfant de côté, nous causer avec l'enfant, et il est là, et il y a une follow-up qui est là. Donc, il y a souvent même cas aussi qui ont découvert la vérité. Donc, il est là qui nous a relèvé de la cour pour capable protéger l'enfant. Donc, mais souvent aussi, dans le suivi qui nous est là, nous sentons que l'enfant, sa pression qu'il n'a pas derrière là, oui, c'est du ramasse-toi, ainsi de suite. Donc, et je ne pas trop comprendre. C'est dommage, mais il y a nous senti qu'il y a ça arrête là. Nous cause pression pour pas rapport de caisse, mais aussi une pression pour rapport de caisse maintenant. Je vous dis, c'est tout comment tu es là, moi tu dis, et maman, papa séparés, nous tout pression avec maman ou papa pour mettre pression aux enfants pour le faire caisse contre maman ou papa maintenant. Ça aussi, c'est un Oui. Mais ça, c'est moi, divine une dénonciation. Le cas est arrivé. Non, mais vous dire qu'on met pression les enfants pour le rapport d'un cas qui n'est pas arrivé. Oh, ça suffit. Oui. Alors, mais les plus rares, ça, dans la violence sexuelle, et qu'à trouver quand même assez rapidement qu'il est fausse. Donc ça c'est important. C'est là au niveau de l'enquête qu'il nous fait découvrir. C'est ça, mais ça c'est important qu'il modèle bien parce que souvent la parole de l'enfant est remise en cause et c'est extrêmement important. Un enfant n'a pas la maturité psychique pour inventer les actes sexuels qu'il est en train de dire. Un enfant 3 ans, pas qu'à dire, pas qu'à sortir depuis Noé qui dit, il fait mal élevé au moins, il met ce doigt dans mon poum, il fait moins mettre ce counou dans la bouche, ça fait comme ça qu'ils nous tendaient au terrain, c'est une réalité. Donc, c'est souvent un argument des auteurs de violence qui, dans les cas de séparation notamment, quand pédocriminel là dit oui, le parent montait la tête de l'enfant et c'est toutes sortes de bêtises, de fausseté qui même autres pédir. Donc, un enfant qui est quelquefois peut-être manipulé pour aller porter plainte, on voit très très vite que c'est pas vrai. Donc ça c'est un élément qui est important aussi parce que tu as la motipédia qui fait aussi dans les points qui fait qu'il y a des enfants aussi restent tranquilles, c'est solaz parfois parce qu'il est petit, c'est pas à cause du petit qu'il n'est pas qu'à dire, mais quand il est plus petit, il n'a pas les mots parfois. Donc ça, c'est une affaire. Après, non, la pression, c'est aussi un autre élément qui fait que, et le manque de confiance dans les institutions qui sont supposées l'écouter, le croire et le protéger. Hein. Donc, mais un enfant, c'est très, très, très rare qu'un enfant mente sur les actes sexuels qu'il a subis, parce qu'il n'a pas la maturité psychique pour ça. Donc ça, c'est un élément quand même qui, toute la littérature les recherches scientifiques le prouvent bien, et nous, comme si nous fait vivre beaucoup d'experts qui gagnent plus de 30 ans d'expérience, et ils ont trouvé qui, comment dire, dans certains cas, dans d'autres cas, mais un seul cas, un des cas, qui est pas, comment dire, beau-père, petit papa beau-père, ou l'inverse, mais que, comment dire, une agression t'y arrivé, mais seulement c'était pas l'auteur. C'était dans quelques cas de ces experts qui ont plus de 30 ans d'expérience. Donc vraiment, il faut faire attention et quand un enfant croit, quand un enfant cause, sa parole, c'est sa même première preuve de ce qu'il subit. Et qu'il faut vraiment donner du poids à sa parole pour qu'on le protège. C'est notre mission de protéger les enfants.
Voilà, justement, c'est ce qu'on fait. Hein. Donc, pour nous, c'est la première interview-là qui est très important. Et souvent, dans la cour, donc, les parents, des fois, amènent cet avocat. Donc, nous, dans la cour, nous dit, il y a le premier. Donc, souvent, le magistrat prend ça en considération et voilà, nous protège. Nous arrivons, comment dire, retire l'enfant et mettre dans une place de safety et en même temps nous référer parce que là c'est cas criminel, nous on est des officiers et donc on n'est pas de la police, donc on réfère les cas à brigade et à la station de police pour du côté de l'enquête. Et il y a une relation de travail assez étroite entre le ministère et la police et là il y a beaucoup d'auditeurs qui écoutent nous et c'est l'occasion de passer par le message. Première question qui me semble, dans un cas de rétractation, par exemple, que la police comprend ou bien le ministère comprend qu'il une fausse un enfant pour rétracter, des passants, c'est quand ce moment à nos niveaux, on dit, nous pas de côté criminel. Donc, nous l'objectif, c'est l'intérêt de l'enfant. Donc, nous pouvons faire l'enquête après, nous faisons une social inquiry, comment nous dire, nous pouvons guetter si la maman peut protéger le beau-père, définitivement, on ne va pas retourner l'enfant à la maman, ça c'est sûr. Donc, à ce moment-là, nous avons other relatives, comment dire, les autres parents qui sont tout autour, qui sont capables de prendre en charge l'enfant pendant un certain temps. Pendant que le cas est à la cour, nous demandons une emergency protection order. Je demande que l'enfant a le emergency protection order. L'enfant est à l'hôpital. Donc, nous on fait le maximum pour nous capables de gagner un kick-in. Nous faisons l'enquête disons, une proche de la famille. Nous faisons l'enquête, nous chez la famille, nous guettons sur l'environnement, comment il était. Et normal, à ce moment-là, nous venons vers la cour. Et la famille aussi, la personne qui nous identifie, est suivie avec le psychologue. Donc, à ce moment-là, le psychologue pour apporter ce rapport à la cour. C'est le magistrat qui décide si c'est OK à ce moment-là, d'avoir la taxi, la personne qui est identifiée. Mais qui prenait la porte, par exemple, une victime, ou bien l'entourage d'une victime, il vient taper dans un cas. Si il identifie, il trouve un cas d'abus. Oui, ou bien il pensait. Oui, mais pour enfants, c'est 113. C'est 113. C'est 113. On a tout un système qui met en place tout de suite. 24/7. Donc, l'enfant, la personne qui peut téléphoner pour apporter le cas, et il peut téléphoner sur 113. 113, nous avons 113 24/7. Donc, la personne, il peut d'abord prendre renseignement qui vise la personne, la victime là aussi. Et à ce moment-là, nous avons 12 régions à travers l'île. Nous avons fait ça 12 FSS maintenant. Pareil comme brigade, une brigade de la famille. Nous appelons FSS, il y a under the same roof, c'est-à-dire nous avons violence domestique et protection de l'enfance sous le même toit. Et donc, pour l'enfant, c'est 113. Pour violence domestique, c'est 139. Donc, pour le 113, durant la journée, donc, l'officier concerné, l'officier qui recevra le cas à le 113, il pourrait faire le cas à la région de l'enfant. Ça veut dire le FSS qui trouve quand l'enfant réside. Donc là, tout de suite, il y a tout un mécanisme qui prend place. Donc, s'il y a violence sexuelle, c'est tout de suite, nous, avec la brigade de la famille, tout de suite, nous téléphoner, toute l'équipe qui sortit. C'est-à-dire que l'équipe qui sortit, c'est la psychologue, le caseworker qui nous identifie, qui est là, nous avons un child care worker qui assistait l'officier caseworker avec compagnie de brigade. Et si arrivé à soir, là, nous, au niveau brigade, nous n'avons pas de on call. Oui, voilà, nous ici. Voilà, donc, qu'il lit la journée, qu'il lit le soir. Dans la journée, donc, on va donner un scénario de violence. Oui. Le soir, pour nous ici, le fait qu'il est 24/7. Donc, le soir, quand nous gagnons un cas, bon, nous ne pas aller dans la région nous avons un team en place qui stand-by, nous avons à travers l'île, donc nous avons un team pour cette région-là qui a un roster basis, donc le team qui est en place pour région que l'enfant a été. Là, pareil, même l'équipe sortie psychologue, le child care worker, le case worker et la police. Donc, si nous n'avons pas une brigade tout de suite, nous avons la police, ça c'est sûr, la police de la station de police. Donc, tout de suite, donne-nous un petit coup de main, donne-nous l'assistance s'il y a lieu d'entrer là. Et là, premier place of safety qu'il nous fait, c'est une collaboration avec le ministère de la Santé. Donc, premier place of safety, c'est d'abord sécuriser les enfants à l'hôpital. Et là, l'enquête commence. Et là, nous travaillons avec le medical social worker, qui lit aussi les bouquetés de côté, pour suivre l'enfant avec les médecins.
et aussi avec nous. Il peut veiller à ce que l'enfant est protégé à l'hôpital, dans le sens que si nous découvrons un des parents qui agresseur, donc la parent là, il va pas l'endroit où l'enfant à l'hôpital. Donc le medical social worker assure ça. Donc voilà, il est là. Nous enclenche tout de suite le social inquiry. Donc nous rôde d'abord qui nous cause que l'enfant aussi, nous posons dit bon, si il avoué que l'agresseur c'est dans la maison les parents, donc qui nous fait des connaître qui s'en te connaît, qui parents de Charles-Baudrey, et si nous capable d'appeler là nous commençons à faire notre enquête interne dans le cas de la personne. Malheureusement, dans le cas de la personne, là, nous avons besoin de demander la cour si nous sommes capables de mettre dans une shelter. Ça, c'est la dernière option. Dernière option, mais toujours sous un court order. Mélanie, tu veux pas ajouter confirmer ce qui est Mélanie. Très bien. Mélanie, qui ban signe, qui ban parents, enseignants, proches ou bien camarades, bien observer avec les enfants pour reconnaître qu'il y a un problème qui arrive? Alors, premier signe, souvent pénal ban signe, premières affaires qui visent à retenir dans des cas d'agression sexuelle. Mais premier signe, c'est la parole de l'enfant. Quand les enfants causent, nous bisons croire, nous tous, peu importe qui on est, on croit, on se met en mouvement pour protéger l'enfant. Ça, c'est premières affaires. Deuxième affaire, et non, parfois, ban signes comportementaux qui nous disent. Donc, nous trouver qu'il y a non, ban changement de comportement, soit les enfants-là, ils renfermés, soit, ils dorment beaucoup, soit ils arrêtent de dormir, soit ils arrêtent de manger. Donc, parfois, et non, ban signe de changement brut de comportement, parfois non. Donc, nous pas qu'à commencer base nous, là, une seule affaire apporte sa parole, qui est extrêmement précieux comme preuve, parce qu'il y a rarement des preuves physiques dans des cas d'agression sexuelle, sauf s'il y a eu viol ou tentative de viol, et s'il y a des lésions ou s'il y a des dilatations anales ou vaginales, donc dans certains cas des preuves physiques. Donc il y a des signes comportementaux, il y a des signes physiques, il peut y avoir des signes physiques, du coup de dilatation anormale vaginale, anale, des saignements au niveau anal, vaginal ou buccal, des signes aussi parfois sexuels. Donc l'enfant va se masturber, va frotter son sexe de manière compulsive en public, ce qui est normal, hein, je peux mettre une petite parenthèse, parce qu'il est normal que les enfants là fassent l'hiver de 3 ans, parce qu'il est découvert qu'il est agréable pour lui, mais quand les enfants là, papa fait l'hiver dans sa lase des 3 ans là, et nous appelle ça un mime comportementaux aussi, parfois il peut mime un acte sexuel qu'il n'est pas supposé connaître pour sa lase là. Donc après il y a donc aussi des signes parfois psychologiques aussi, donc de tristesse, d'état dépressif, d'isolement, de repli, donc voilà. Mais le plus grand signe, c'est sa parole, et c'est seulement s'il y a eu si ça vient d'arriver qu'il y aura des preuves physiques, et malheureusement c'est très rare quand on dit attentat là, puis de mettre ban guillemets, parce que ça veut un peu tout et rien dire, ou des attouchements, il n'y a pas forcément de preuves. Donc c'est là où sa parole est importante, et le contexte dans lequel ça s'est passé aussi est très important, mais voilà, mais sa parole est fondamentale. Et parfois au niveau social aussi, on peut observer certains signes d'enfants, mais qui ne sont pas forcément propres aux violences sexuelles. Donc c'est pour ça que Jean-Paul Munier parle de symptômes spécifiques ou symptômes non spécifiques. Mais disons, un enfant qui passe à côté de l'hyper renfermé, soit un enfant, disons, qui nous dans un repas de famille, il dit, bon, ça, on l'envoie pour embrasser. Ouais, il n'est pas content, ou mal à l'aise. Et en fait, souvent, c'est que nous, en tant que parents, éducateurs, disent, tout mal élevé, embrasse, il dit bonjour. Et au lieu qu'ils nous écouter, c'est qu'ils en font la pédie. Donc, les signes vraiment spécifiques, ce sont parfois cette masturbation ou caresse du sexe compulsive public, parfois la masturbation ou l'intromission d'objets, quand les enfants mettent un crayon, un plume, tout ça, dans son sexe, dans son anus, ou avec des animaux aussi, et sa parole. Voilà, mais nous, il est vraiment important qu'en tant que parents, éducateurs, éducatrices, nous ouvrons nous lisier, nous ouvrons nous les care et nous être vigilants. Donc ça, c'est sur l'enfant. Maintenant, dans des gens qui proches avec l'enfant ou qui dans notre entourage, nous devons faire attention aussi à certains comportements manipulateurs. Nous devons faire attention aussi à des gens qui viennent, adultes qui viennent un peu trop souvent dans nos familles, qui peut donner cadeaux, qui peut faire
un peu trop compliment, les enfants, nous bien être vigilants. Moi, je fais beaucoup de sessions au terrain, sessions agressions sexuelles. Beaucoup de gens me disent, mais tu rends nous paranoïaques. Moi, je dis, OK, et moi bien d'accord, et moi bien assumer qu'ils me rendent paranoïaques parce que les conséquences des agressions sexuelles sont tellement graves et que ce sont des personnes proches qui agressent nos enfants qu'il faut qu'on soit vigilant. Donc, la surveillance est super importante, mais on doit surveiller aussi les personnes qui sont autour de nous et être vigilant. Il y a des comportements qui ne sont pas OK. Comment dire, si nos enfants ont un camarade et qui là raconte nous pas connaît li mos tout ni soit li gazis un boxelo li c'est ban comportements qui sont pas super OK et auxquels on doit faire attention et on doit recadrer, on doit remettre des balises et on doit pouvoir parler à nos enfants de comportements qui sont OK, acceptables ou pas acceptables, pas juste de bons de mauvais touchés, mais aussi de secrets. Parce que les bons secrets, c'est surtout des surprises, ce qui génère de la joie, hein, c'est agréable, mais c'est surtout les surprises, ça, et les mauvais secrets, c'est ça qu'il ne faut surtout pas garder pour soi. Parce que ça génère du malaise, de la honte, de la peur, l'enfant est mal à l'aise, etc. Donc il y a tout un axe de prévention qui doit être fait, mais il faut qu'on soit aussi vigilant sur certains comportements, sur certains adultes. Qu'est-ce qui fait que certains adultes veulent être tout le temps avec des enfants, qui reçoivent les copains des enfants, les copines des enfants, qui sont en train de faire la fête avec. Il faut vraiment qu'on soit très très vigilant et vigilante en tant que parents, éducateurs, enseignants, avec certains comportements. Très bien. On se retrouve juste après cette pause. Paul Monlépep, bizarre rendre compte. Football au DSTV Stream pour 6,999 roupies. Normal, tu fais football pour Mighty content. Upgrade ou pack pour DSTV Stream comme Pack Plus et au lieu de payer 1500 roupies par mois, ou pour payer 999 roupies par mois et ça pendant 2 ans. Avant l'envie de souffler fini. Dégazé profite sa promo DSTV Stream là, au Mighty.mu ou call 8902. Conditions applicables. मेहमानों का ना लो लोड जब घर पर हो तलोद तलोद के पैकेट से पेस्ट बनाया खमन हांडवा खिचड़ी गुलाब जामुन झटपट पकाया तलोद फूड्स आपने फरमाया हमने बनाया L'info 19h, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur nos plateformes digitales. Chaque soir à 19h, ne manquez rien de l'actualité sur notre page Facebook Top FM Mauritius et YouTube Top TV Mauritius. Politique, économie, faits divers, sport, culture, nos journalistes décryptent pour vous les événements qui font l'actualité à Maurice et dans le monde. Info 19h, c'est plus qu'un journal, c'est votre point de repère quotidien dans l'actualité. Connectez-vous sur Facebook et YouTube et vivez l'info en direct. Téléchargez notre application Top FM Radio sur App Store, Play Store et sur aussi Huawei App Gallery. Top FM Live TV, une grande première. Vivez en temps réel la première radio TV de Maurice. Découvrez notre studio, nos animateurs, vos hits musique préférés en clip et l'info complet, factuelle et crédible. Paul Monlépep, bizarre rendre compte. De retour en studio, voilà, c'est son bisundial. Aujourd'hui, nous connaissons qu'il nous donne des mots numériques, social media, téléphone, etc. Et est-ce qu'ils ont dit que c'est un nouveau terrain vulnérable pour les enfants? Et est-ce que, par exemple, la société numérique, pas digitale, peut compliquer l'enquête? Je suis capable de dire un pourcentage, oui. Parce qu'ils ont dit, nous trouvons beaucoup de gens qui font des faux profils, et c'est l'occasion pour eux pour gagner confiance des bonnes enfants, et en retour, ils abusent les enfants. Ça, finalement, qu'est-ce que tu as beaucoup de gens qui font des faux profils, qui abusent les enfants. Ça, c'est un. Deuxième, nous trouvons qu'après qu'il y a une caisse, il rapporter bien après qu'il y a l'incident. Donc, nous avons assez d'évidence. Ça aussi a affecté l'enquête. Et
Maintenant, nous trouvons une nouvelle forme d'infraction des agresseurs. Nous trouvons comme une offense de sextorsion. Mais même avant, nous ne trouvons pas, mais à ce nous trouvons sextorsion. Même aujourd'hui, nous trouvons child grooming qui est mentionné dans Children's Act. Child grooming, c'est-à-dire que tu es un agresseur, ou nous avons dit accusé, il prépare la victime. Il servent un moyen juste pour gagner confiance victime. À travers les réseaux sociaux, ou même les joindre. Une fois les joindre, les rejoindre après, avec les propos qu'il fait, c'est là qu'il abuse les enfants. Et aujourd'hui, on fait une cause sextorsion, on fait une cause fake profile, fausse profil. Les peut venir plus comment? Les peut venir plus comment? Un nouveau terrain de chasse de genre de prédateurs. Oui, il y a. Mais c'est pourquoi, comme Mme Virginie disait, Priscilla disait, Mme Priscilla disait, à cause de ça même, nous pouvons faire une série de campagnes de sensibilisation. Nous pouvons toujours dire que ça va être jeunes là, qui sont conséquences. Parce que nous trouvons beaucoup de jeunes mal servis, ils sont facile, qu'il n'y ait pas moyen de télécommunication. Les parents, on connaît toujours le service portable. Aujourd'hui, les enfants portables, les parents qui m'écoutent, nous, qui conseillent vous dans vous donner? Beaucoup de conseils, nous avons donné aux parents. Surtout, en ce qui concerne portable, aujourd'hui, un parent il donne ses enfants un portable. Oui, il est important parce que c'est un moyen de télécommunication. Nous avons une communication avec nos enfants est bien important. Mais nous posons la question aujourd'hui, combien de parents, sa portable qu'ils donnent aux enfants-là, est-ce qu'ils ont accès à sa portable-là? Mais nous trouvons bien moins parce qu'ils ont dit aux enfants, une fille met le code de ce portable. Et quand on vous demande aux enfants-là, code là, l'AMI oublie code là. L'AMI pas vous donner code là. Pas de nous carrément. Mais au niveau brigade même, plusieurs fois, les parents prennent les enfants venir, ils ont le droit de dire nous, les enfants-là donnent code là, parce qu'ils ont là pas redonné. Et parfois, quand nous trouvons, quand les enfants-là, avec bien sûr, quand les parents checkent le portable là, nous trouvons beaucoup d'affaires qui ne sont pas bizarres. Priscilla. Moi, j'ai envie, justement, au niveau du ministère, comment se peut suivre l'évolution de cas de violence, agression sexuelle et surtout côté de victimes mineures à travers plateforme digitale. Donc, pour nous, du moment qu'il y a. En fait, beaucoup de parents viennent contre nous. Vous venez dire à nous, mes enfants ne peuvent pas écouter, mes enfants, le portable, il y en a quelque chose qui n'est pas correct, le portable. Donc, nous, ce qu'on fait, nous ne sommes pas capables, c'est-à-dire que c'est vrai de montrer nous qu'est-ce qui est dans le portable, mais là, nous, tout de suite, ça, on réfère à la police. Ça, c'est le cas à la police. Et là, ce qu'on fait, nous, on prend l'enfant, psychologue commence à travailler avec l'enfant, commence à travailler avec les parents. Et là, il y a ça. Mais il faut donner une case. Non, nous ne pas travailler par case. Donc, on n'est pas de policier. Donc, on travaille. Comme je dis, case, c'est pas case offense, ne peut dire. Donc, souvent, les parents, ils ne sont pas venus vers nous vraiment pour dire si un kiken, il a découvert un kiken, PCV portable pour ses enfants. Ils viennent vers nous surtout pour dire, pour venir dénoncer le comportement des enfants. Beaucoup plus que cela. Vous pensez que c'est plus connu dans la police quand il y a ben fait quelque chose qui n'a pas besoin pour contre ces autres enfants et le portable. Nous pas gagné beaucoup ça, mais nous gagnons beaucoup de complaintes pour dire causer avec mes enfants pas écouter quand nous plus la contrôle et ça portable là peut prendre tout ce les temps. Donc il est là qui nous bien sûr référent à la brigade, mais nous ici nous faisons notre travail. Au fait, le service qu'on donne, c'est psychosocial, c'est-à-dire que le psychologue là pour guetter un petit coup de code sur ça a été pour essayer de comprendre l'enfant aussi et également un suivi avec parents pour faire comprendre que où il y a un rôle de parent aussi parce que bon aucune de portable donc il y a tous les moyens qu'il y a pour un contrôle portable ainsi de suite il y a un suivi là qui nous fait ça c'est quand un parent vient vers nous il vient dire nous par rapport au digital mais ce qu'on fait aussi nous pour accompagnement les parents nous il y a un programme au niveau du ministère d'accompagnement parents ce qu'on fait là on a dans plusieurs régions, un ONG ou un groupe invite nous allons l'écoute, nous avons un service qui s'appelle Parental Strength Circle, donc nous allons vers la communauté qui invite nous, sans pour dire, pas pour venir dire qui bien fait, pas bien faire. Donc nous avons une approche que nous écoutons, marcisé, ensemble autour là, dans la salle. Nous bien arrêté, nous pouvons faire une pause pour Iftar. Paul Monlepep, bizarre en compte.
L'heure de l'Iftal vous est proposée par Weetabix, Farmland et Prodigal. Selon l'horaire établi par la Juma Mosque, l'iftar pour les régions de Rose-Île et Quatre-Bornes sera 3 minutes après le bip. Pour les régions de Kër-Pip et le Sud, ce sera 5 minutes après le bip. Quant à Vakwa, 4 minutes après le bip. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك سمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني. Oh Allah, j'ai observé ce jeûne pour toi. J'ai foi et j'ai confiance en toi. Je romps ce jeûne avec la nourriture que tu m'as pourvue. Accepte ce jeûne de moi. Amin. L'heure de l'Iftal vous a été proposée par Weetabix, Farmland et Prodigal. Pour ma famille, une bonne santé passe avant tout. Et j'ai choisi les céréales Weetabix parce qu'elles sont uniques. Uniques parce qu'elles contiennent 100% de tous les bienfaits du blé complet qui est excellent pour un cœur sain, pour une bonne digestion et pour faire le plein d'énergie. Unique car Weetabix est le petit déjeuner idéal pour bien commencer la journée. Alors, choisissez Weetabix. Weetabix pour une meilleure santé de ma famille. L'habitude, ils avaient poussé mon tea time avec Farmland. Madame Sheila, mais petit déjeuner. Asté, et nous céréales à boire Farmland Family Céréales. Tac, 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 le petit déjeuner ne paraît. Ah, ben oui, Madame Sheila, ou toujours bien smart. Mais normal. Et quand vous sortez du travail, mais n'a plus réconfortant qui retrouve la famille autour d'une bonne préparation avec Farmland. Ou fais-moi faim. Asté avec Farmland Hot Chocolate, la vie encore plus tamam. Si à tout qui s'a gosé pour les goût, pas assez. Encore plus simple, encore plus préparation et encore plus gourmand. Asté avec Farmland, nous gagnons encore beaucoup plus. Farmland, ça même nous Smart Choice. Eh, tu ne trouves mon ban homemade burgers poulet? Haché. Check aussi mon ban cutlets poulet. Haché. Mon faire aussi boulettes avec saumai poulet. Haché. Samoussa poulet. Haché. Mine bouillie sauté poulet. Haché. Spaghetti bolognaise poulet. Haché. Pâté poulet. Haché. Zamé au poulet haché. Quand on mange Prodigal, ce poulet haché fait avec un blanc poulet de qualité. Prodigal Chicken Mincemeat, il facilite tout la vie, économise les temps et surtout fait tout bon plat gagne un goût passé. Prodigal, faire les cœurs contents. Paul Monlépep, bizarre rendre compte. De retour en studio, Priscilla, nous sommes de comment une plateforme digitale numérique justement il y a un nouveau terrain de jeu pour les prédateurs et comment je peux justement mettre un système en place pour résoudre ce problème. Ok, donc comme on me disait, nous le fait que nous adresse le psychosocial de l'enfant. Donc quand nous trouvons une amène de défense par rapport à digital, nous réfère à la brigade et là à ce moment-là nous faisons le travail de fond avec l'enfant et parents. Et parents, donc, et pour faire comprendre parents aussi qui sont responsabilités. Donc, dans la loi aussi, il y a ça. Et donc, un parent, il bise la responsabilité. Il n'est pas capable, parce que c'est l'habitude, il donne son enfant une portable, c'est ce qu'on va dire. S'il commence ça depuis petit, pas maintenant, après quand le bébé vient d'adolescent, la stèle, il commence à mettre contrôle, dire non, parti comme ça, mais l'enfant, il finit habitué avec ça. Donc, là, nous faisons un suivi avec nos psychologues. Sinon, aussi, nous avons un programme, typiquement mentionné avant là, nous avons un programme qui accompagne les parents. Donc, ce qu'on fait, nous allons au terrain. Nous allons au terrain, nous allons visite une communauté. Donc, peut-être dans nous faisons une communauté de 50 parents. Nous ne pas aller dans le sens pour dire parents là, bon, bien fait ça. Ce qu'on fait dans nos programmes qui s'appelle Parental Strength Circle, nous assisons, nous faisons un cercle justement et nous écouter. Donc, nous disons, ben là, nous venons là, nous pénons pour venir dire pour le moment, nous avons envie d'écouter qui problème vous gagnez dans notre manière, parce que personne pas gagner un diplôme pour venir maman papa nous venons maman papa comment nous était d'après nous comment nous grandit autour de nous d'après nous l'environnement. Bon, malheureusement pour une raison pour une autre et il y a beaucoup de barrières qui viennent parents
gagner par rapport. Donc à ce moment-là, nous écoutons les parents. Quand nous écoutons eux peut dire nous beaucoup ça fait, moi je suis trop le portable et tes affaires ou bien situation dans l'endroit comment a été. Là par rapport à tout ça donné qu'ils ont dit à nous là nous par la suite nous réunissons. C'est pas une affaire neuf. Donc nous réal dans l'endroit là pour faire la souvenir avec nous. Donc, on a un psychologue par rapport aux besoins. Donc, il est là à ce moment-là. Et bien sûr, le psychologue pouvait expliquer un petit peu, la police pouvait expliquer un petit peu qui danger il y a et portable. Et dans ce sens-là, ça c'est au niveau de nous, du ministère. Très bien. Mélanie, au fin, faire référence à Dr Miko, un petit peu plus bonheur. Dr Miko, c'est un case qui finit suivre avec beaucoup d'attention à l'époque. Ouais. Moi, en tant que journaliste, je suis le case aux assises. Mais aujourd'hui, nous avons les autres terrains de jeu, qui étaient aussi opérés sans réseaux sociaux, sans numérique. Et aujourd'hui, quand on peut la tendance numérique, au fin, pendant la pause, je peux que ça, Telegram par exemple, ça qui nous fait trouver. Comment tout l'évolution de votre affaire? D'abord, terrain de jeu, c'est pas un thème qui est approprié, parce que c'est pas un terrain de jeu, ce sont ni un terrain de chasse, ce sont des violences sexuelles commises sur des enfants. Et une association en France qui peut dire les 10 dernières années, il gagne 12 000% d'augmentation de contenu pédopornographique. 12 000% d'augmentation. Les 10 dernières années, de recherche, mais nous peut trouver en fonction de l'étude qui peut faire, en plus par contre 300%, 400% d'augmentation du contenu pédopornographique. Donc, ça, c'est un élément qui est extrêmement inquiétant. Et nous typicos Telegram, effectivement, parce que c'est impossible on n'est pas... Enfin, voilà, on ne peut pas retracer l'adresse IP, on ne peut pas agir. Donc, nous typicos, tu as là 7.mu et à travers Mocos et non, un checklist, tu as là un fichier qui nous a rempli online pour faire une plainte. Après, l'État est en train d'agir par rapport à ça et non... une action qu'il fait par l'État pour bloquer certains contenus pédopornographiques. On est très très loin du compte parce que le porno est accessible très facilement et le dark web, n'en parlons même pas. Donc, ce qui est important, il n'est pas tant, contrôle téléphone enfants, c'est d'en parler. C'est la prévention, c'est la sensibilisation. Moi, m'ont bien interpellé par un parent qui nous trouvait, nous s'y causé un peu avant aussi, les temps nous sortis, un parent, l'épisode des enfants, petit, depuis 6 mois, des ans, peut mettre devant un téléphone, parents, ils croient qu'ils ont pévé de malin parce qu'ils ont pégué de santé, c'est pas qu'ils ont YouTube. Mais qui a été santé, qu'ils enfants la pégué, d'abord, premières affaires, c'est qu'un enfant, il ne fallait pas qu'il ait aucun réseau social avant 3 ans, premières affaires. Après ça, de 3 à 6 ans, tu as besoin maximum une demi-heure avec parents-là, avec un contenu éducatif et interactif. L'enfant apprend avec l'interaction et dans le lien. Un enfant n'apprend pas sur une tablette, sur un écran, un tout petit enfant. Et même après, d'ailleurs, sur une tablette ou un téléphone portable, ça devrait être complètement sous surveillance quand les enfants sont petits. Donc, en fait, les temps où des enfants là peuvent plus grands et qui, avant de donner un téléphone portable, qui a un smartphone, comme il a accès à ce qu'il est, il pourra le bonnes affaires parce que le sexe est une curiosité. Et c'est comme ça qu'il construit son identité, il a besoin de comprendre. Et comme c'est peinant information sur la sexualité qui est donnée dans l'école ici, même s'il y en a beaucoup qui disent de faire, et il y en a beaucoup qui disent mais de pas faire en vrai, parce qu'ils sont mal à l'aise pour cause de ça. Donc l'éducation sexuelle, elle est faite, une vraie information à la sexualité, elle est faite dans très très peu d'établissements. Et quand elle est faite, et il faut absolument le faire parce que les recherches montrent qu'une éducation à la sexualité, des informations transmises sur la sexualité vont aider à la prévention. Parce que ça veut dire que, OK, voilà ce qui se passe dans mon corps, voilà les changements, et voilà aussi comment je peux parler de sexe sans être mal élevé, sans être, ce soit tabou, sans que ce soit un secret. Donc en fait, avant de donner un téléphone à des enfants, à des petits, enfin même pas à des petits, je parle pas de petits, là je parle de l'adolescence, on ne devrait pas donner des téléphones à des petits, des smartphones déjà, ça doit être fait avec un accompagnement, ça doit être fait sous surveillance, mais pas, comment dire, qu'il est là, moi la police me dit, ben, allez, oblige mes enfants, donne ce code portable, mais qui fait me donne mes enfants portable, qui fait mon père explique ça avant, à c'était, comment dire, il y a 15 ans, là, moi la police, soit moi le CDU, me dit, ben, ou même ça fait
il n'y a pas appelé beyond control, là, c'était les mêmes affaires. Hein. Behavioral concern. Behavioral concern, là, toutes sortes d'affaires, c'est exactement les affaires child beyond control. Hein. Avant d'avoir ça thème là qui est toujours dans la loi, c'est de se poser la question qu'est-ce qui se passe. Et les parents ont besoin absolument d'être outillés depuis la maternité. Les maris difficiles hein, quand on gagne des enfants. Nous connaissons, nous parents, il est difficile pour éduquer des enfants, pour donner d'autres outils. Donc les parents ont besoin d'avoir des outils. Donc c'est important de pouvoir les accompagner dedans. Pas interdire, punir, dire qu'ils aux enfants, beyond control, soit les behavioral concern, c'est par qui, c'est par quoi. Il est trop tard pour agir là. Parce qu'il y a des enfants, souvent, son comportement, derrière son comportement, et non pas de souffrance, et non pas de ça fait qu'il est période de dire, qu'il est période de montrer. Donc c'est ça qui vient questionner. Donc en fait, oui, il y a des dangers online, mais d'accompagner l'enfant en disant, quand tu mets une photo, l'urban réseau, Internet, godly pour toujours, ta photo là, pas pour effacer, tu as besoin de faire attention quand tu as une relation intime. Moi, j'espère que les relations sexuelles, hein, mais on rappelle quand même au niveau du code pénal, c'est 16 ans l'âge légal des relations sexuelles. On rappelle qu'on dit ça, mais tu as besoin de faire attention qui t'a apprendre, comment dire, dans une relation entre pairs, ça se fait dans le respect, avec le consentement, dans la communication, dans le plaisir, dans le partage. Donc tout ça, ça se communique aussi. Tu ne laisses pas ton copain, ta copine, un copain, une copine filmer aussi. Tu n'envoies pas des photos de toi nu parce que ça va sur le web très vite. Et donc, il y a vraiment des augmentations énormes de sextorsion, de nudes envoyés. Mais tout ça, c'est pas juste punir et la répréhension. C'est bien que ce soit dans les lois, mais ça suffit pas. Donc, c'est en parler. Et pour ça, tout ça, ça passe aussi quand on parle de quelle manière on est en relation avec les gens, de quelle manière aussi on parle justement d'information à la sexualité. C'est un accompagnement. Les enfants, ils ne s'élèvent pas tout seuls. Ils ne poussent pas comme de la mauvaise herbe. Et malheureusement, il n'y a pas tous les parents qui ont les informations. Donc, ce n'est pas juste de les culpabiliser et de les diaboliser. Les parents, ils font du mieux qu'ils peuvent, mais ils n'ont souvent pas eu les informations. Ils sont vite dépassés. Il n'y avait pas ces informations et qui vont aussi vite sur le téléphone. Dès qu'une image part, en 2 temps, 4 secondes, tout le monde a le cyberbullying, les cyberviolences vont très très vite. Et les recherches montrent que 60% des violences en ligne sont commises par des personnes que l'enfant connaît. Hein. Oui. Donc, encore une fois, ce n'est pas des personnes très très loin de l'enfant qui les commettent et qui demandent les photos, etc. Nous trouvons un pays comme l'Australie, par exemple, qui peut interdire les réseaux sociaux, me dire bien, pas potable, réseaux sociaux, emballage, 16 ans. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne initiative, par exemple, qui est capable d'importer ici? Il y a un gros débat qui vient faire, il y a une grosse réflexion qui vient faire, parce qu'à l'adolescence, être en lien, pas juste à l'adolescence, c'est ça qui constitue les bases fondamentales d'un attachement et d'un être humain. Donc un être humain, il y a un petit baba, s'il est en lien, s'il est dans l'attachement se fait dans les relations sociales, dans le regard, dans la manière de porter, etc. Ça, c'est fondamental. Les temps liés adolescents, il peut se séparer depuis ses parents. Et c'est une manière d'être en lien avec ses copains et ses copines. Même si ces liens-là sont à travers un portable, à travers les réseaux sociaux. Donc, en fait, on ne peut pas avoir des mesures drastiques comme ça. Ça doit être accompagné, ça doit être réfléchi, ça doit être discuté avec des professionnels. Et on peut pas, c'est pas une décision qui doit être prise et radicale. En Australie, ils prennent mes yeux là, mais ils gagnent beaucoup de discussions et beaucoup de souffrance avec certains adolescents qui ne sont pas capables, ne pas connaître comment ils peuvent communiquer avec leurs camarades. Et ils se sentent rejetés. Et on voit au niveau quand on est exclu, c'est presque, les neurosciences montrent qu'il y a une douleur physique. Donc en fait, c'est des mesures qui sont intéressantes à réfléchir, qui sont intéressantes à considérer, mais certainement pas prises à la va-vite et certainement pas prises comme ça parce que des pays les prennent. Donc il y a vraiment une réflexion parce qu'effectivement il y a des dangers et qu'on a vraiment besoin de réfléchir et de protéger nos enfants, mais de manière réfléchie et organisée et ensemble avec différents professionnels de santé, de police, qui ont à cœur vraiment l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est genre, est-ce qu'il y a un dialogue, par exemple, sur le volet numérique entre le ministère IT, et qu'il y a un impact qui est dans les enfants et que les violences sexuelles, est-ce qu'ils ont dans ce dialogue-là? Oui, c'est-à-dire, nous, au niveau de la police, c'est de la brigade, ensemble avec les officiers FSS, nous travaillons ensemble. Et même s'il y a un cas, comme on dit, des enfants ou des victimes à travers portable, nous référons au niveau de la police IT unit après qu'ils nous finissent une déclaration. Donc, nous travaillons en coordination. Il y a une question que tu poses, Mélanie, un petit peu plus avant, c'est comment nous reconnaître un comportement
par exemple, que les enfants sont victimes, et ou en tant que policier. Vous dites victime sexuelle ou de violence sexuelle. Violence sexuelle. Bon, de différentes façons. Bon, normalement, c'est là qui peut découvrir ça avant. Mais premier d'abord, je pense qu'il y a plusieurs monde. Il est capable d'être prof. Il est capable d'être prof l'école. Il est capable d'être monde qui a confiance avec ses enfants-là. Et plus, je pense, c'est un parent qui est capable de découvrir ça. Mais parents-là, comment ils peuvent découvrir ça? Il faut ils trouvent le changement, le comportement de ses enfants. Mais là, ça fait moi, j'ai l'occasion pour dire c'est un cas qui identifie, nous nous avons fait un case avant, identifie à l'âge 15 ans, elle est enceinte 6 mois, ce maman, papa pas au courant. Donc, ça montrait que maman et les parents peinaient assez de temps, ils pas assez questionner ses enfants, comme Mélanie dit, mais il y a un bon dialogue entre les enfants et parents, causer, cause la sexualité, il n'y a pas un tabou, causer, c'est là que nous pouvons découvrir ça, là. Vous connaissez la Mauricienne très bien. Quand nous cause, Mélanie, j'avais pu bonner quand nous cause sexe, nous cause sexuel, ou bien tout terminologie, tout ça, il y a un tabou là, Maurice. Non, mais doucement, les personnes, même Mélanie peut dire dans l'école, pas faire lire, mais moi, je peux faire lire à l'école. Non, non, je ne peux pas faire lire, excuse-moi, il y a un petit guide l'école qui peut faire lire. Petit guide. Dans certaines l'école peut faire lire. Dans certaines l'école peut faire lire, bien petit guide, mais bien plus l'école peut faire lire, oui. C'est moi, nous, au niveau brigade, nous faisons une campagne de sensibilisation, et suite à une requête qui va recteur même, d'école, oui, nous, à cause des élèves, nous faisons lire classe par classe pour qu'ils les enfants aient plus attention à nous. Nous, cause, c'est la sexualité, surtout, nous explique la loi même qui dit c'est la sexualité, et qui comportement, quand surtout les garçons, qui ont période d'après qui pas arriver. C'est quoi la sexualité? Alors, quel message vous souhaitez adresser à vos parents qui écoutent nous ce soir? Prends compte de tes enfants. Bizarre de l'état. Nous avons questionné un parent, nous avons dit est-ce qu'il y a l'état pour vos enfants? Il dit oui, il y a l'état pour vos enfants. Mais c'est moi, nous avons dit quality time qui nous avons des aujourd'hui. Quality time qui, aujourd'hui, les parents nous comprennent de tout le travail, de tout. Avec pression de travail, mais c'est mon quality time qui nous avons les autres. Vous avez une radio tantôt là. Priscilla, alors qui vous dit à un enfant ou à un adolescent qui est victime, qui encore peut hésiter à causer? Et donc, si un enfant peut écouter nous là, donc pas hésiter, et nous avons un de disques capable de prendre juste un portable à la portée, et si fait le 113, il est gratuit. Il est gratuit, c'est un gratuit, donc il est capable de dire. C'est juste téléphoner là, il y a un message, non? Malheureusement, non. Pas parce qu'envoyer message, nous ne pouvons pas gagner données qui sont bizarres. Donc, bon, il est capable d'envoyer message toujours, mais nous ne pas connaître portable pour qui. Donc, s'il y a un message. Non, il y a la possibilité d'envoyer message. L'ON13? L'ON13, non. Non, nous pouvons avoir un message. L'ON13, simplement que, bon, après, il fallait quand vous téléphonez le 113, il y a par la suite. Il y a les autres affaires qui viennent, écoute, nous ne pouvons pas prendre en charge. Donc, que ça, 113, nous tout de suite, là, nous mettons le mécanisme en marche. Mais aussi, je voudrais dire à tout le monde qui protection de l'enfant, c'est une affaire de tout le monde. C'est pas une affaire du ministère côté nous, c'est pas une affaire de la police, c'est une affaire de tout le monde. Donc, il est très important qu'il nous vigilants, nous guetter, nous veiller, nous observer. Et aussi, il y a une affaire dans la loi qui dit duty to report. Donc, c'est une offense. Si quand nous trouvons, nous remarquons, il y a des enfants qui abusés et nous pas rapporter. Donc, il y a une offense dans la loi. Et aussi, pour l'avenir de nos enfants, l'intérêt de nos enfants, c'est important que nous mettions la main ensemble pour qu'on devienne capables résoudre pour nous gagner le problème. Voilà. Très bien. Alors, nous connaissons qu'il n'est pas facile, mais peut-être à ma autorité, puis que nous, bien, un decision maker, comment nous dire, un système de messagerie est utile parce qu'il y a un WhatsApp, un Messenger, un monde qui a envoyé une photo, qui a une photo. Ah oui, pareil qu'on a trouvé un peu partout. Et me connais que ce mise en place. Parfois, il est un peu compliqué, il demande beaucoup d'efforts de coordination, mais nous pensons qu'il y a une petite proposition. Nous connaissons budget, une proposition budgétaire d'Ego, un système de messagerie. Nous pensons peut-être qu'il est capable d'encourager un peu plus de whistleblower, nous avons dit comme ça, ou bien victime même. Mélanie, je connais où vous répondez à ce que je peux dire, ou bien me pose une question là. Alors, d'après vous, qui est une priorité absolue pour mieux gérer, protéger nos enfants
là et dans le futur? Il faut investir correctement, de manière intelligente et réfléchie, de manière stratégique aussi, dans la protection des enfants. Nous ayons un corps de population de enfants, 278 000 enfants, à peu près, dans nos républiques. Nous bisons capables de protéger les enfants de manière efficace. Bisons absolument gagner un fast track dans la prise en charge de dossier. Nous causons ça beaucoup dans la pause. La protection des enfants est une urgence. Parce que dans les facteurs de gravité, notamment des violences sexuelles, il y a aussi le temps. Plus les abus perdurent, plus c'est grave pour l'enfant. Donc les conséquences sont déjà tellement graves. Maintenant, plus on laisse et qu'on traîne, donc ça, il faut avoir beaucoup plus d'officiers et beaucoup plus de formation à tous les niveaux et toutes les personnes qui sont en charge de la protection des enfants, parce que nous, on voit sur le terrain, étant membre de la société civile et travaillant avec beaucoup de personnes et depuis beaucoup d'années maintenant, il y a un manque de formation et que du coup, pour certaines personnes, c'est pas si grave que ça. Oh, mais c'est un attouchement, ça, ben, pénal viol, là, c'est grave. Et que quand il y a une famille qui signalait pour négligence, par exemple, une recherche peut montrer bien que souvent, un facteur fragilisant des familles, c'est quand il y a de la violence domestique, violence de couple. Et il y a souvent violence, d'ailleurs, de couple, coexistence parfois avec la violence sexuelle. Et que une recherche peut montrer aussi à ce quand il y a une violence domestique, les enfants ne sont pas des témoins, sont co-victimes. Donc, en fait, il faut avoir plus de formation, plus de staff et des personnes mieux formées. Et aussi peut-être avoir, pas peut-être, mais avoir des espaces aussi pour les personnes qui travaillent directement avec des enfants, des espaces de débrief plus réguliers, parce que c'est un travail qui est difficile. C'est un travail qui est en urgence tout le temps et il faut pouvoir agir de manière efficace. Pas dire moi qui, comme on dit, Maurice, sont énormes, nous 1 200 000 à peu près, avec même pas 300 000 enfants, nous sommes capables d'agir de manière efficace et en fast track. On ne peut pas attendre. Qu'est-ce qu'on va attendre? Que l'enfant meure? L'enfant meurt déjà psychiquement parce que c'est un trauma, les violences sexuelles. Fast track pour vous, c'est quoi? Fast track, c'est agir rapidement. Que l'enfant soit protégé rapidement. Que les enquêtes de police soient faites rapidement. Que aussi, moi rajoute, moi pas comme ça thème légal là, parce que c'est agent pour rajouter, mais ici, nous disons qui, comment dire, un enfant ou un enfant victime ou ex-victime raconter ce qu'il a subi. C'est à cause ça qui parfois nous dit, mais qui fait la police pas fait non, mais parfois, bizarre, une victime est accompagnée pour faire sa plainte, elle est là. Mais pourquoi la société civile aussi ne se porte pas aussi partie civile et agisse aussi de concert? Parce que, oui, comment Priscilla, tu disais là, c'est nous tous ensemble qui faisons agir pour protéger les enfants. Mais nous tous ensemble, quand nous disons nous tous ensemble, ça veut dire une vraie considération de nos stakeholders. Quand nous, la société civile, nous fait une proposition, qui fait nous une proposition, comment dire, glisser, PPG en acier. Aussi, c'est ça aussi, parce que nous, énormément de compétents, nous continuons à faire une bonne expert pour la formation. Donc, allons travailler ensemble, mais un vrai ensemble, pas comment dire pour tick the box. Et bon, aussi pour confirmer ce que Mélanie vient de dire, sa force track là, Zodi nous pose la question si une victime de violences sexuelles, par exemple, si son maman finit découvrir qu'il finit être abusé sexuellement, maman là, après qu'il finit questionner les enfants là, il amène l'hôpital généraliste questionne les enfants là, après qu'il généraliste finit les enfants là, il a admis dans la salle. Dans la salle, c'est un gynécologue qui guette les enfants là. Après, les autres infos, FSS. FSS, non, avant qu'il y ait FSS vienne, nous trouvons medical social worker au niveau de l'hôpital qui questionne les enfants là. CDU, FSS vienne, qui questionne les enfants là. Psychologue vienne, questionne les enfants là. Après, les brigades, là, nous questionnons plus approfondi. Là, quand finit, nous amenons côté un docteur à la police. Là-bas, avec 7 ou 8 personnes qui ont des enfants qui racontent ces histoires. Et pas ces histoires, un trauma. Un trauma. Donc, comment dire, énormément de risques. D'abord, c'est nos responsabilités en tant qu'adultes de protéger un enfant mineur. Et non, un risque qu'ils enfants-là, les rentrent dans sa situation de trauma-là. Donc, en fait, ça aussi, il faut améliorer les structures de protection. C'est possible de faire. On est petit à Maurice. Mais je peux ajouter qu'au niveau de nous, commence à rapporter tout de suite. Nous rentrons tout de suite avec brigade. Tout de suite. Donc, l'enfant placé à l'hôpital et pendant le PMO, le médical qui fait. Voilà. Presque dans les 24 heures. Donc, si nous avons un cas là, tout de suite vers nous. Si nous avons un premier cas, nous. Mais s'il ne passe pas, comment dire, maman là
qui viennent après là-bas, mais comment ils viennent que nous. Et non, quand même une amélioration quand même pour faire. Bien sûr, définitivement. Très bien. Merci à Mélanie Vigette de la Tour Béranger, merci à Priscilla Legris-Grégoire, merci à Sergent Kevin Bissundial pour toute cette information, tout ça conseil. Et si vous êtes capable, rappel sous correction Priscilla, alors, ban victime ou bien ban avocat, vous avez le 113 pour rapport de cas de violence sexuelle sur mineurs. Sinon, au niveau de police, c'est 148. Sinon, au niveau brigade headquarters, c'est 210 21. 210 21 16 et 210 21 22. Très bien, merci à tous, merci à vous, chers auditeurs, merci à Ramon à la technique. Moi, je vous retrouve demain. Merci et bonne soirée.